Je suis scandalisé. Je suis énervé. Je suis très agacé. Je ne sais même pas comment il s'appelle le monsieur en question là. Il s'appelle Romain Mabille. Mais comment il peut se permettre de tenir ce genre de propos sur un joueur exemplaire, qui est un grand joueur de football, qui est international, qui fait une carrière pour le moment assez exceptionnelle du côté du Bayern de Munich, même s'il a été blessé. Ah, il a été blessé longtemps, il reprend tout juste. Attendez, ça sera l'enjeu du deuxième thème. Non, mais attendez, ça n'a rien à voir. Il a été blessé, c'est pas de sa faute. Le Paris Saint-Germain décide de rentrer en contact avec lui, ses agents et le Bayern de Munich. Bon, la blessure, elle a quelque part rien à faire. Ça reste quand même un merveilleux joueur. Comment peut-on, et ça, je reviens toujours à mon sujet récurrent, arrêtons de donner de l'importance aux supporters. Mais qui c'est pour se permettre de dire Monsieur Hernandez ne doit pas porter le maillot du Paris Saint-Germain parce qu'il est né à Marseille. Vous voulez que je vous donne la liste des joueurs qui ont fait Marseille, Paris, Paris, Marseille. Vous voulez que je vous donne le nombre de joueurs qui sont nés à Marseille et qui sont venus jouer au Paris Saint-Germain ou qui ont été joués dans un autre club. Mais je m'excuse de me mettre en colère, mais c'est hallucinant. Oui. C'est hallucinant qu'on autorise ce soi-disant président d'un ensemble de supporters, etc., de tenir ce genre de propos. On ne l'a pas autorisé, il a pris le droit en fait. Il a simplement publié un post sur les réseaux sociaux en tant que président. Il incarne évidemment et il emmène avec lui tous les membres de je trouve ça une nouvelle fois scandaleux et lamentable. Et c'est normal qu'on en parle, c'est normal qu'on l'évoque, mais c'est inadmissible de tenir ce genre de propos. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ça va, maintenant il a fini de savourer avec les petits-enfants, donc il veut revenir sur le terrain. 2 ans c'est long, on se souvient que Laurent Blanc est resté longtemps éloigné des terrains. Il nous manque beaucoup, personnellement, en tout cas il me manque beaucoup. Non, mais je dis que c'est marrant, je ne vois pas Zizou ailleurs qu'au Real. Ah oui. J'ai du mal à le voir ailleurs. Alors, Alain en a parlé tout à l'heure. La Juve, je sais qu'il serait très content de le voir revenir là-bas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Ancelotti s'en va. Mais pourquoi il n'y aurait pas une forme de contrat avec Mbappé, par exemple, parce qu'ils s'apprécient beaucoup. Et je ne sais pas, j'ai l'impression de voir Zizou retourner au Real si Kylian Mbappé était... Même si Jacques nous a dit tout à l'heure que... C'est un pressentiment. C'est un pressentiment. Je ne me permettrai pas d'être pressentiment. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Non, c'est juste que je le vois aller un petit peu suivre un peu Mbappé. Donc, où D'abord, moi, je suis assez persuadé depuis un petit moment qu'on est sur la fin justement de cette terminologie. Hémisphère nord, hémisphère sud. C'est-à-dire ? Pour moi, c'est en train d'exploser depuis l'arrivée des Sud-Africains dans le championnat de l'hémisphère nord. Je crois qu'on va vers un rugby des fuseaux horaires. Ah oui. Avec un bloc américain, un gros bloc autour de l'Europe et de l'Afrique du Sud qui va se créer. Et on voit que les Néo-Zélandais ont déjà anticipé ça, en se tournant assez largement vers le Japon, qui a une économie et qui a un terreau rugby autour duquel travailler, en signant une convention très stratégique d'échange de compétences avec la fédération japonaise. Pour moi, quelque chose d'horizontal mais de vertical donc. Ouais, et puis juste une petite parenthèse, mais c'est quand même pas neutre. Il y a des gros enjeux en ce moment sur l'environnement, l'impact RSE de tout ce qui se passe dans le sport, les voyages, etc. Mais en fait, c'est plus logique que les Sud-Africains jouent avec nous et c'est mieux pour la planète que ce qu'ils faisaient avant, parce que moi je travaillais beaucoup avec les Sharks, une équipe d'Afrique du Sud, et ce qu'ils faisaient à l'époque dans le championnat de l'hémisphère sud était une folie climatique en termes de déplacement. Et donc, je pense que l'hémisphère sud, pour répondre à ta question, est en train d'exploser, que le fait que les Sud-Africains se rapprochent de nous va chambouler un peu les équilibres et qu'il y a une période, en effet, à venir un peu délicate pour les autres équipes, là, notamment l'Australie et les Néo-Zélandais, qui vont perdre un peu dans ces oppositions et notamment dans les styles de jeu. Parce que on verra arriver aux Coupes du Monde et on l'a vu déjà aux tournées d'automne quand ils viennent se confronter au rugby du Nord, mais c'est face aux Sud-Africains qu'ils avaient ce type d'affrontement, et là je pense qu'il y a une petite faille de niveau.